Du coup, donc moi je sais pourquoi tu fais appel à nous, mais Isabelle ne le sait pas encore. Est-ce que tu peux exposer un petit peu les choses, ce qui est là pour toi en fait en ce moment? Voilà, comme tu le sens, de la même façon que tu l'as écrit, comme tu le sentais, tu dis comme tu le sens aussi. Ok? Je vais récupérer le mail que j'ai envoyé, parce que ce sera D'accord. plus effectif. Hop là. Tac. Ok, je commence par quoi? Comme tu En veux. gros, en fait, du coup, on va dire, classé ça sur différentes thématiques. Je peux le lire, en fait, ça serait peut-être plus simple. Comme tu veux, ouais. 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 Déjà, sur l'aspect personnel, en fait, tout ce qui est blocage de mise en place d'actions concrètes, d'élaboration de projets. J'ai beaucoup d'idées et je pense aujourd'hui connaître à peu près là où j'ai envie d'aller et on va dire ce pourquoi je suis là. En tout cas, j'ai la sensation que c'est ça. Par contre, je procrastine énormément, j'ai tendance à fuir et voire à abandonner en fait des actions en cours, quoi. Ouais. Parce que j'ai peur, tout simplement, parce que j'ai de la difficulté à me projeter, notamment par le fait que toute mon adolescence et mon enfance, on m'a dit que je ne servirais à rien et que j'avais pas ma place ici, quoi, on va dire. Voilà. Ensuite, blocage, c'est un peu là, ça se rejoint. Il y a un peu des redondances dans ce que j'ai écrit. Blocage sur tout ce qui est zone de confort, même sur des activités simples, apprendre de nouvelles choses. Je me mets beaucoup de pression en fait quand je veux commencer quelque chose. Et du coup, il y a très souvent, je ne commence peu de choses, voire rien du tout. Hmm. Notamment la colère aussi très forte concernant l'inaction et le manque de prise de conscience par rapport à tout ce qui est problématique écologique, environnementale, déclin de la biodiversité, ce genre de choses-là qui a tendance à moi me mettre dans des colères très très fortes. Moins maintenant, j'ai un peu travaillé là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, j'avais ce qu'on appelle l'anxiété écologique. J'en faisais des cauchemars la nuit, euh, ce genre de choses-là. De la difficulté à faire des choix concrets, même pour occuper mon temps simplement. Là, on est en période on va dire de confinement. Et il y a souvent des moments où j'ai envie de faire plein de choses, mais du coup, je ne sais pas par quoi commencer, et ça me bloque en fait. Et pourtant, c'est même pour des choses très simples, hein, ça peut être, je sais pas, apprendre à dessiner, ce genre de choses-là. Et en fait, blocage sur cette impression que je vais jamais y arriver, quoi. Ok. Ça, c'est plus pour l'aspect, on va dire, personnel de la chose. Sur l'aspect relationnel, alors au niveau de la famille, même si ça a bien évolué par rapport à il y a longtemps, j'ai encore un résidu un peu de colère vis-à-vis de ma mère, que vous avez eu l'occasion de rencontrer, notamment j'imagine, par rapport à des blocages du passé. Alors j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais il y a encore on va dire, des reliquats de cette colère qui sont là parfois. Et notamment aussi par rapport à mes petits frères, à des moments j'ai l'impression d'être nul, hein, parce que moi j'ai arrêté mes études il y a quelques années maintenant. Enfin voilà, je ne me compare pas, mais par moments ouais, j'ai un peu cette sensation d'être le vilain petit canard de la famille, on va dire. Hmm. Au niveau du couple, et ça c'est très important pour moi parce que c'est un schéma qui se répète sur la plupart des relations que j'ai eues, même si j'en ai pas eu des centaines, on va dire, bien évidemment. C'est ce que moi j'identifie comme étant le TOC du couple, ou le ROCD. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est. J'ai été voir du coup. D'accord. En fait c'est des pensées obsessionnelles sur les sentiments, sur la personne en question, sur la qualité ou non de la relation, voilà. Et en fait, globalement, ça a toujours fini par aboutir sur une séparation. Parce que pour moi, comme pour la personne avec qui je suis en couple, c'est pas forcément évident à gérer. Ouais. Et c'est clairement des pensées obsessionnelles, hein. Ça me met dans un état particulièrement anxieux. Je doute énormément et enfin, je me matraque en fait mentalement de plein de choses négatives alors que je n'en ai pas du tout l'envie à la base. Ce qui fait que ça me coupe totalement de mes sentiments et que quand on est coupé de ses sentiments, c'est compliqué d'évoluer à deux, quoi. Hmm. C'est-à-dire que tu as des pensées qui tournent en boucle par rapport à la personne avec laquelle tu es, c'est ça? Oui, ou par rapport à la relation, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que cette personne est suffisamment si, etc. Hmm. C'est obsessionnel, hein, c'est clairement. Et je veux pas me poser ces questions-là. J'ai remarqué, par exemple, quand je fais de la méditation pleine conscience, ces pensées-là, j'arrive à les chasser.
Mais malgré le fait que je pratique très régulièrement la méditation, bah, ça finit toujours par revenir. Par le passé, ça a été à l'origine de pas mal de fins de relation, on va dire, sur la relation passée. Et là, à l'heure actuelle, j'ai pas envie que ça en arrive là, en fait, encore une fois, parce que je me sens plutôt bien dans cette relation aujourd'hui, quoi. Ce que j'identifie aussi, bah, c'est un peu la peur de reproduire le schéma relationnel que j'avais en fait comme modèle, c'est-à-dire bah, mon ex-beau-père, donc le père de mes deux petits frères et bah, l'ancien conjoint du coup de ma mère. Schéma de manipulation perverse narcissique. Alors je sais qu'on met cette étiquette à beaucoup d'endroits. Après, moi j'ai vécu des choses avec cet homme-là qui ont laissé des séquelles, même si encore une fois j'ai travaillé dessus, j'ai été suivi en thérapie pour ça. Donc voilà. Après, effectivement, on en parle beaucoup en ce moment, c'est le mot utilisé partout, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Oui. Enfin, Oui. Ils ne sont pas partout, mais ça ne veut pas dire non plus que ça n'existe pas. C'est clair. Ensuite, le blocage sur le lâcher prise, sur la projection dans le futur d'une relation, en fait, quelle qu'elle soit. Alors ça, c'est pas lié au couple, mais ça reste dans le couple de l'aspect rationnel. J'ai on va dire un blocage, une peur dès que je me retrouve face à une personnalité d'autorité, que ce soit dans le milieu professionnel, personnel, masculine, et d'un certain âge, en fait, j'ai un blocage. J'ai un blocage, je me remets énormément en question, j'ai l'impression de n'être jamais assez. En fait, ça peut être, je sais pas, ça fait 2 étés que je pars faire de la voile avec un ami et du coup un monsieur qu'on a rencontré. Et c'est vrai que genre, bah, je profite pas pleinement de ce genre de moment-là parce que je passe mon temps à me poser des questions sur est-ce que je suis assez ci, est-ce que je suis assez ça. Voilà. Ok. La peur de mal agir et de perdre des personnes que j'aime à cause de mes actions, de mes mots, bah, malgré le fait qu'encore une fois j'ai travaillé dessus, j'ai un gros besoin de reconnaissance, tendance à vouloir tout le temps apporter du positif, des conseils, des clés de vie que j'ai pu appliquer à des moments dans ma vie, mais que bah, si j'en suis encore là aujourd'hui, c'est que c'était insuffisant. Et des doutes sur la longévité et la pertinence des relations, que ce soit amoureuses ou amicales, avec de la peur et de l'angoisse, quoi. Ok. Et bah, également, en fait, sur l'aspect relationnel, en fait, bah, certains blocages au niveau de la sexualité, parce que bah, il s'avère que j'ai été, on va dire, c'est compliqué d'appeler ça un viol, c'est une situation très particulière avec une personne très particulière. Mais pendant un an, en fait, j'ai été abusé sexuellement parlant par quelqu'un, et je pense que ça a quand même laissé quelques séquelles sur la sexualité également, quoi. Ok. Ensuite, sur l'argent, bah, la peur de manquer et de finir dans une situation de précarité forte, même si aujourd'hui ça va nettement mieux. Enfin, voilà, j'ai tendance à me bloquer dès que je veux, à me mettre une pression énorme sur l'aspect financier. Et c'est un blocage un peu sur l'abondance et surtout sur les projections dans l'avenir, quoi. Je me dis, je devrais par exemple acheter des biens immobiliers, investir de l'argent, etc. Sauf que je ne le fais pas. Et voilà, j'ai tendance à vivre un peu au jour le jour. Ce qui n'est pas une mauvaise chose sur certains aspects. Par contre, voilà, sur l'aspect financier, moi, j'ai un peu un blocage là-dessus, quoi, vraiment la peur de manquer. C'est-à-dire que y a une réalité dans ta vie de manque ou c'est vraiment juste la peur qui est là? Il y a eu des réalités de manque par le D'accord. passé, beaucoup. Disons qu'aujourd'hui, ça va mieux, ça va mieux. Alors après, c'est pas exceptionnel non plus, mais je m'en sors. J'arrive D'accord. Après, j'ai pas de logement, j'ai pas de charge fixe hormis tout ce qui est téléphone, mutuel, etc. Puisque en fait, j'ai pour projet en fait de partir sur un voyage à vélo prochainement jusqu'en Indonésie à des fins de sensibilisation écologique en fait par internet. Ok. Mais encore une fois, ça fait déjà un moment que je suis censé être parti, on va dire. Voilà. D'accord. Voilà, je décale, je décale, je décale. C'est un projet qui m'anime encore aujourd'hui. Ça fait 3 ans que je prépare ce projet. Ok. Cependant, que je suis déjà censé être parti, on va dire. Mais bon, vu la situation actuelle, c'est pas forcément une mauvaise chose que je sois Oui, parti c'est ça. récemment. Je sais pas trop où j'aurais pu me bloquer avec mon vélo, mais Ouais. Ok. donc voilà. Sur l'aspect professionnel, alors je fais un travail qui est particulièrement atypique. Je suis responsable d'équipe de recruteurs de donateurs pour des ONG sur l'espace public français. Donc c'est dans la rue, c'est aller voir des inconnus toute la journée
et c'est leur proposer de devenir donateur mensuel pour une association. Et aujourd'hui, je suis responsable d'équipe, donc cadre en fait dans ce milieu-là. Je suis Ok. sur une période de transition, ça fait longtemps que je fais ça, ça va faire 8 ans. On est exposé du coup à beaucoup de négativité, beaucoup de pessimisme, beaucoup de violence, qu'elle soit verbale, parfois physique. Euh, disons que ça active mon complexe du sauveur, c'est sympa, mais les séquelles, mais les séquelles sur la durée sont là, quoi. Donc là, à l'heure actuelle, je suis presque, enfin, j'ai frôlé le burn-out en fait ces derniers mois, quoi. Parce que c'est très très spécifique, hein. L'idée, c'est d'aller voir 600 à 700 personnes par jour, leur parler, les mettre dans une situation de confort et les mettre à l'aise, et après leur proposer de donner des sous tous les mois à une ONG. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion dans votre vie de rencontrer des personnes comme ça. Et Et oui. Ouais, je vois. Effectivement, bon courage. Ouais. donc là, je suis plutôt sur une fin qu'un début, hein, ma foi. Hmm. Par contre, du coup, bah, je suis bloqué sur le fait de changer de branche à l'heure actuelle. Enfin, j'ai déjà un peu des idées, une visualisation un peu de ce que j'ai envie de faire plus tard, mais je ne fais rien pour le faire, quoi. Je reste, je suis un peu bloqué dans une boucle en fait en ce moment. Et, Ok. ça fait un petit moment que c'est ça. D'où la tendance au surmenage à l'heure actuelle, quoi. Parce que quand je fais une chose, je le fais à 100% ou je le fais pas, quoi. Mais bref. Et après, sur la santé, c'est des blocages concernant la dégradation, j'ai mis des guillemets dans le mail de mon état de santé, des comportements addictifs, hein, la cigarette, l'alcool parfois. Euh, je suis un ancien anorexique, boulimique, je l'avais spécifié dans le mail. Et enfin voilà, j'ai du mal un peu à m'en détacher. Beaucoup moins qu'à l'époque. En fait, on va dire, en partie réglé pas mal de choses. À l'heure actuelle, il y a encore des blocages. Notamment, je suis assez hypochondriaque sur tout ce qui est système cardio-respiratoire. J'ai souvent peur de faire un arrêt cardiaque, un infarctus, un AVC, ce genre de choses-là. Voilà. Et également sur l'aspect santé mentale, j'ai peur de devenir fou, j'ai peur d'être fou. Je me dis que toutes les situations de stress auxquelles j'ai été exposé et que bah, quelque part j'ai aussi cherché à maintenir dans ma vie, hein, peuvent avoir eu des dégâts irréversibles et c'est un peu l'angoisse, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Et pour terminer, c'est bon, surtout ce qui touche le monde, l'environnement, etc. C'est bah, une peur de l'avenir, en fait, des blocages. Je- Parfois, je vais avoir de manière consciente ou inconsciente tendance à utiliser pour justifier mon inaction sur tout ce qui est problématique écologique, sur les potentielles pertes de liberté fondamentale, la montée des extrêmes, etc. Enfin, c'est des choses. Étant donné que j'ai travaillé longtemps dans le milieu associatif, j'ai beaucoup d'informations que beaucoup de gens n'ont pas Hmm. et quelque part, ça a ses avantages, mais c'est aussi ses inconvénients, quoi. C'est un peu à double tranchant de savoir trop de choses, que ce soit ici en France ou au niveau international, quoi. Ok. Je pense avoir fait le tour. Ok. Bon. Isabelle, tu as assez de matière, j'imagine? Oh oui. Oui, puis je souriais parce que j'ai une pression au niveau de la poitrine. Quand tu as parlé Des peurs de ce des point de peurs, vue-là? oui, je me suis dit oui, ça m'étonne pas. Ok, bon. Alors, ce qu'on va faire, Benjamin, c'est que si c'est bon pour toi, on va entrer dans phase de travail. Ouais. Ce qu'on va te proposer pendant cette phase-là, c'est que moi, je vais guider Isabelle qui va canaliser en fait ta part éthérique. Pendant cette phase-là, je vais te proposer de couper ton micro juste pour un confort de concentration pour Isabelle. Ok. Et simplement, on va dérouler, on va dire, on va aller voir hein, ce qu'il y a derrière tout ça, quelles sont les mémoires qui sont là. Et dans cette période de travail-là, je ne sais pas comment les choses vont se passer pour toi. Il y a des personnes qui restent plutôt à distance émotionnellement et d'autres qui sont très impliquées. Donc tu verras comment c'est pour toi. Moi, Mais ouais, non, enfin, du coup, là, depuis que j'ai terminé de parler, j'ai un peu une tension dans la poitrine et je fais une sorte d'électricité en moi. Je sais pas si c'est normal, mais bah, je pense que ça traverse, il y a des choses qui traversent probablement. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je reste très vigilante à ce qui se passe pour toi. C'est-à-dire que si je vois qu'émotionnellement, il y a des moments où c'est un peu chaud, généralement, c'est les mêmes que pour Isabelle. Donc,
J'interviens auprès de vous deux dans ces cas-là pour apaiser les choses. OK? Alors, Si jamais, néanmoins, tu sens que tu as besoin de mon intervention et que tu ne me vois pas réagir, tu remets le micro et tu me dis j'ai besoin. OK? ok, très bien, ça marche. Super. Merci à vous. Et bien donc pour couper ton micro, tu as juste à appuyer sur la petite pastille si tu as l'habitude d'utiliser Skype, je sais pas. Super. Tu nous entends toujours? Ah, ok, ça roule. Isabelle? Ouais. Alors, donc, ouais, grosse tension au niveau de la poitrine. Ouais. Et l'image qui m'est venue, c'est toujours la même. Je vois Benjamin comme s'il était dans une grande prairie. Enfin, en fait, ça ressemble à un terrain de golf. C'est-à-dire qu'il y a de l'herbe très Ouais. verte. Je le vois avancer et je le vois tomber dans un trou. Ça me fait vraiment, ouais, vraiment penser à un terrain de golf. Et du coup, il arrive pas à ressortir. Ça lui demande des efforts surhumains pour sortir, parce que le trou est plus haut que lui. D'accord. Finalement, il arrive à ressortir, il avance, s'est dégagé devant lui, et tout d'un coup, hop, il se retrouve à nouveau dans un trou. D'accord. Donc j'avais cette image-là qui tournait en boucle. Ok. Et le trou, tu le vois comment? C'est un trou au milieu du terrain? Quand tu parlais de terrain de golf, c'est que tu l'imagines de la même façon qu'un Ouais, trou de balle de golf, mais un peu plus grand, c'est ça? ouais, c'est ça, à l'échelle humaine du coup. D'accord. Ok. Enfin, à l'échelle humaine. Euh, Même pas, en fait, c'est comme si Benjamin, je le voyais tout petit du coup. Ok. Presque comme si c'était lui qui était à, à la taille du terrain, si je puis dire. C'est lui qui a la taille de la balle de golf. Ouais, presque, c'est presque ça. Ok. Et après, ce qui s'est rajouté dans ces images-là, c'est que je le voyais à nouveau essayer de sortir du trou et une silhouette apparaître en haut du trou. Et une D'accord. silhouette effrayante et qui le bloque encore plus, quoi. Cette silhouette, tu as vu ce que c'était? C'est un homme, mais que je vois pas distinctement. C'est une silhouette plutôt sombre, vraiment comme si ça représentait les peurs, l'autorité. Tu vois, quelqu'un qui veut empêcher, écraser. Ok. Ok. Il y a eu d'autres choses, Isabelle? Non, il y a eu que ça. Ok. Alors tu te déconnectes de ces scènes, t'en sors complètement, et tu te mets en relation avec Benjamin sur le plan éthérique. Et tu me dis comment tu le vois, là maintenant en 2020. Je le vois très, très, très en colère. Là, pour l'instant, je vois tout son corps. Je le vois vraiment sous forme énergétique directement. D'accord. Et je vois tout son corps qui est rouge comme s'il était colère partout. Ok. Je te propose d'entrer en contact directement maintenant avec lui. Oui, Tu prends contact avec Benjamin, tu lui demandes s'il est d'accord pour qu'on travaille avec lui et pour lui dans cette session. oui, il me dit tout de suite qu'il est d'accord. Il me dit oui, j'ai besoin de me libérer de tout ça, ça me fait mal. Ok, Ça me dépasse. ok. Du coup, tu lui expliques que dans un premier temps, on va prendre le temps de regarder comment ça circule au niveau énergétique. Et tu me dis comment tu vois ces circulations d'énergie. Ok. Alors, euh, donc effectivement, sous cette couche de colère, je vois d'autres choses. C'est comme si la colère était presque sur une enveloppe, tu sais, une première enveloppe, D'accord. mais en allant derrière cette enveloppe, je vois l'énergie dans son cerveau, l'énergie mentale qui est très très vive, comme si ça fusait dans tous les sens. Euh, Ça fait presque comme une explosion.
perpétuelle. Ok. Et ça descend dans le corps. D'accord, ça circule vers le corps? Ouais, ça circule. Ça circule dans le corps, par contre, je vois cette énergie qui sort de la tête, tu vois, comme si elle était projetée à l'extérieur, et qui revient. D'accord. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui est projeté à l'extérieur, c'est comme si c'était renvoyé comme une balle directement. Ok. Et du coup, ce mouvement de va-et-vient, ça accélère, enfin, ça augmente l'intensité de cette énergie. Ok. La gorge, je vois l'énergie de la gorge qui est là, mais je vois directement comme un cadenas, comme si c'était verrouillé. Et du coup, alors je la vois bien bleue, cette énergie-là. Elle communique avec la tête, je la vois monter, par contre ça descend pas. D'accord. Il n'y a que ce mouvement vers le haut. Et ça va pas non plus vers l'extérieur? Non. Ok. Euh, Les poumons, enfin toute la poitrine, c'est comme si toute la cage thoracique était comprimée. Je vois presque comme si les côtes étaient complètement resserrées. T'as toujours, toi, la sensation de pression ou Un pas? peu moins, je l'ai encore un peu, mais moins que tout à l'heure. Ok, j'ai oublié de te le dire, tu t'en déconnectes de cette sensation. T'as pas besoin que ça passe par le corps. On prend les infos, on n'a pas besoin de le sentir, ni les uns ni les autres. Ok? Ok. Ok. Donc ouais, assez comprimé. Alors là, je vois vraiment de la colère dans toute la cage thoracique. Même, ouais, même la couche interne, c'est vraiment ça. Et cette colère, je la vois monter et descendre, elle se diffuse partout. Euh, Quoique non, elle se diffuse pas tant que ça parce qu'au niveau du diaphragme, ça fait comme une barrière. D'accord. Donc je la vois remonter et passer par la gorge, remonter dans la tête. Par contre, ça bloque au niveau du diaphragme. Et je la vois se diffuser à l'extérieur aussi. Ok. Le cœur, alors je la vois, l'énergie du cœur, elle est lumineuse, plutôt blanche. Ok. Euh, mais par contre, elle a du mal à se diffuser. Elle arrive à passer un peu, mais c'est difficile parce qu'il y a toute cette couche de colère qui bloque. Donc elle se déploie assez peu. Et sous le diaphragme, donc dans le ventre, il y a à nouveau cette énergie de colère qui est encore plus dense que dans la poitrine. D'accord. Euh, Là, c'est comme si elle enveloppait tous les organes. Et par contre, dans le... Alors, elle reste à ce niveau-là. Celle-là, elle se diffuse pas. Tellement elle est D'accord. dense, tu vois, c'est plutôt statique. Ok. Par contre, dans le bas-ventre, ouais, c'est comme s'il n'y avait pas d'énergie. C'est vide? Ouais. Ok. Les jambes,
Les jambes, je vois une énergie bleue qui m'évoque de la peur. Ok. Ouais, dans toutes les jambes jusqu'aux pieds. C'est pas hyper dense, mais bon, elle est là quand même partout. Et les bras, bras et mains, il y a aussi cette colère, mais elle est beaucoup moins dense que dans le reste du corps. Et pas les peurs, par contre, pas comme les jambes. C'est Non, vraiment la colère. ouais, ouais, ouais. Mais Ok. ouais, il y en a peu là, c'est assez diffus. Ok. Isabelle, tu peux refaire un scan complet du corps de Benjamin et me dire si tu vois des choses qui ne devraient pas être là ou qui ne lui appartiendraient pas. Ah oui, sur ses yeux, je vois comme un bandeau en tissu, un bandeau noir. Euh, c'est un simple bandeau avec un nœud derrière qui pourrait être enlevé facilement, mais bon, il est là comme s'il était là depuis longtemps. D'accord. Les épaules, je vois comme du métal sur les épaules, presque comme un joug, tu vois, ça fait comme si c'était métallique et c'est lourd. Ça prend ouais, les épaules et ça passe derrière le cou, c'est vraiment comme un joug. D'accord. J'ai l'impression que ça exerce une pression sur tout le corps. Et le reste du corps, non, je vois rien d'autre. Euh, Alors si je vois... Alors c'est bizarre, je vois comme une grosse boule en métal dans une main et c'est comme si jonglait avec, enfin qu'il se passait cette grosse balle d'une main à l'autre, mais c'est lourd, ça ressemble presque à une, une balle de bowling. Tu vois, c'est presque aussi gros. D'accord. C'est à lui ou pas? Ouais, j'ai l'impression que c'est à lui parce que ça n'entrave pas. C'est comme si ça s'apprêtait à dégommer quelqu'un, mais D'accord, c'est une arme en fait. voilà, c'est ça. Il y a un petit côté, ne vous approchez pas parce que je vous dégomme. D'accord, ok. Ok, tu le sens comment, Benjamin? Euh, Il y a cette colère, mais en même temps, je le sens impatient d'aller voir Ok, et prêt. ok. Tu vas lui expliquer qu'il a tout pouvoir dans sa sphère énergétique, même s'il a juste oublié momentanément. Et tu vas lui demander de faire s'aligner devant lui, à 5 mètres devant lui, tous les responsables de cette situation. Ça coince un peu. Il me dit que s'il avait tout pouvoir, il serait pas embêté comme il l'est. Hein, c'est juste qu'il a oublié. Ça nous arrive tous, hein. Il y a des moments où on oublie. Il y a des événements qui font qu'on oublie. On croit qu'on n'a plus le pouvoir. Et tu lui demandes de faire s'aligner devant lui à 5 mètres tous les responsables de cette situation. Il est très, 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 très sceptique. Il me redit si j'avais le pouvoir, je serais pas entravé. Tu vas lui expliquer que si on est là aujourd'hui à ses côtés, c'est parce que on a déjà fait ce travail pour nous et qu'on l'a fait avec d'autres personnes.
et qu'on a pu chacun, tous autant qu'on est, reprendre le pouvoir. C'est pas parce qu'on est plus fort que lui, hein. C'est juste parce qu'on avait oublié et qu'on s'est rappelé. Et que c'est ça qu'on est venu lui montrer. Est-ce que tu peux faire monter le taux vibratoire de cet espace? Tu peux appeler nos alliés, les personnes avec lesquelles on a déjà travaillé, pour qu'ils puissent s'appuyer sur l'expérience de chacun et la volonté de tous. Ouais, du coup, ça monte et il regarde tout autour de lui. C'est comme si tout le monde était formé un grand cercle autour et il est surpris de voir tout le monde. Tu lui expliques que pour aller à l'origine, trouver les mémoires qui sont en cause, on a besoin qu'il fasse se matérialiser ceux qui ont interféré dans sa sphère énergétique, ou ceux qui interfèrent encore. Tous ceux qui sont à l'origine de cette situation. Du bandeau sur les yeux, du joug sur les épaules, mais aussi de toutes ces circulations d'énergie qui circulent mal, à l'origine de cette colère, de tout ça. Ok, alors il y a un... La première chose que je vois, c'est comme une espèce de grande pieuvre, géante. Ok. Tu l'as Oui. réduit en taille. Ok. Qu'est-ce qui se dégage d'elle? Beaucoup d'agressivité. Tu la figes. Ou il la fige. S'il peut le faire lui-même, il peut. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, je me sens déconnectée, je vois plus rien, je le sens envahi par la peur. Ok. Tu y retournes? Remets-toi en contact avec lui. Ok, j'y suis. Dis-moi ce qui lui fait peur. Est-ce que c'est la pieuvre ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Ok. C'est ce Tu le qui est rassures? pas encore là. Ok. Tu le rassures. Dis-lui qu'il a tout à fait la capacité de projeter ça à 5 mètres devant lui et à le figer. Je vois une silhouette qui apparaît. Alors, c'est comme s'il y avait, comme si c'était des siamois. Je vois, il y a d'un côté un homme et de l'autre côté une femme. Ok. Qu'est-ce qui se dégage d'eux? Euh, du mépris et de l'autorité. Fige-les. Alors, juste avant que je les fige, ils se sont séparés en deux. Donc, je vois bien un homme d'un côté, une femme de l'autre. Ok. Toujours figé, ok. Hmm. Comment est Benjamin? Il est un peu étonné. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, Isabelle? Tout est là? Non. Ouais, ouais, tout est là. Ok. Isabelle, tu vas voir la pieuvre? Ok. J'aimerais que tu prennes les informations. Tu reconstitues la forme d'origine, tu me dis ce que c'est.
Non, c'est bien une pieuvre, ça reste sous forme de pieuvre. C'est comme si cette pieuvre, c'était la somme de toutes les peurs. Mais tu vois, ça s'est matérialisé sous cette forme-là. Ok. Peur et il y a du dégoût aussi. Ensuite, c'est qui? C'est l'homme ou c'est la femme? La femme d'abord. Comment elle est, cette femme? Euh, C'est bizarre parce qu'elle est à la fois autoritaire et triste. Prends les infos, Isabelle. Dis-moi ce que c'est. Est-ce que c'est bien une femme? Ah non, ça se rescinde en une seule silhouette. Ok. Dis-moi ce que c'est que cette chose-là. J'ai l'impression que c'est un désincarné. Homme ou femme? Homme. Ah non, c'est pas ça. Ça joue beaucoup? Ouais, Ok. Dis-moi comment est Benjamin? il a peur. Ok. Est-ce qu'on peut travailler sur ses peurs? Ouais, Ok. Tu vas lui montrer comment il peut évacuer la peur. Tu lui montres comment, avec ses mains énergétiques, comme si ses doigts étaient pourvus d'aimants, il attire à lui toutes les vibrations de peur pour en former une boule entre ses deux mains. ok. C'est fait? Ouais, il y a du dégoût aussi. Ok. Avec l'un de ses doigts, pardon, il dessine une porte énergétique, qu'il ouvre. Il passe les mains dans ce portail avec la boule, et la boule va y être immédiatement aspirée pour être recyclée. Ok. Est-ce qu'il est mieux? Ouais, c'est mieux du coup. Referme la porte. Ok. Tu le rassures à nouveau, tu lui dis qu'il a tout à fait la capacité de voir exactement à quoi il a affaire. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est là depuis longtemps. C'est bien un désincarné, mais c'est comme s'il avait la faculté de se changer en tout ce qu'il veut. Ok. Oui, c'est juste pour faire peur. Ouais. Qu'est-ce qui se dégage de ces incarnés? Euh, un côté sadique, presque. Ouais, de la cruauté et du sadisme. Ok. Tu le figes? Ok. La pieuvre et ce désincarné, ils sont liés l'un à l'autre? Ouais. Ok. Tu vérifies une dernière fois, il n'y a rien d'autre? Non, je vois rien d'autre. Je veux que tu vérifies encore une autre chose. Ouais. Tout à l'heure, tu étais éjecté. Tu avais eu un peu de difficulté à rester. Dis-moi juste, c'était bien juste la peur? Ou est-ce que tu as senti une dissociation?
Oui, il y a eu une forme de dissociation. Ok, ok. Bon, on va aller voir ça. Hmm. Enfin, on va tomber dessus de toute façon. Ok. Isabelle, Oui. tu remontes ton taux vibratoire. Et quand tu es prête à aller voir, tu me le dis. Oui, c'est bon. Ok, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu nous emmènes à l'origine de cette situation, à l'origine de la présence de ces interférents dans la sphère énergétique de Benjamin. Ok? Ok. 1, 2 et 3. Tu nous emmènes. Alors, je vois un petit garçon. C'est Benjamin, il a 3 ou 4 ans. Il est enfermé dans un endroit sombre et humide. Euh, une cave ou quelque chose comme ça. Il est complètement recroquevillé sur lui-même, il a peur. Il a froid. C'est comme s'il avait complètement perdu la notion du temps. Il sait plus depuis combien de temps il est là. Tu as une idée de l'époque ou du lieu? Le lieu, non, parce que pour l'instant, je vois rien d'autre. Il y a que cet endroit qui est sombre. Je vois rien. Comme si j'avais que sa vision à lui pour l'instant. Par contre, ça me semble assez vieux, plusieurs siècles. Ok. Déroule le temps, reste déconnecté des sensations, Isabelle, des émotions. Alors, il y a. Je vois un homme, c'est son beau-père. Son père est mort quand il était bébé. Cet homme, c'est son beau-père et c'est un homme très violent qui le maltraite régulièrement. Donc il est régulièrement enfermé. Euh, je vois d'autres enfants. Deux autres. Enfin, un bébé et un enfant qui a peut-être 1 an. Ouais, un peu plus d'1 an. Que ce sont les enfants de cet homme-là? Ouais, Ok. j'ai pas l'impression que ces enfants-là soient maltraités. C'est vraiment, c'est uniquement Benjamin. Le fait que ce soit pas l'enfant de cet homme, du coup, il est cruel avec lui. Euh, c'est un homme qui boit. Je le vois. Je-
Je dirais pas que la mère est maltraitée, mais pas physiquement en tout cas. Pas tout de suite. Mais c'est vraiment le petit qui prend tout. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça va jamais. Il peut jamais plaire. Je le vois, il est frappé avec un. Je sais pas si c'est une ceinture ou une lanière en cuir. Et oui, dès qu'il y a un truc qui va pas, il est enfermé dans cette espèce de cave. La mère, elle est comment? La mère, elle ose rien dire. Elle a peur aussi. C'est comme si elle avait essayé au début de protéger son enfant et l'homme a réagi tellement violemment qu'elle a eu peur. Et puis, elle est dépendante de cet homme parce que c'est lui qui fait vivre la famille. Donc elle est complètement à sa merci. Tu peux voir un peu le contexte de vie. Est-ce que tu vois, même si t'as pas l'endroit, hein, peu importe en tant que tel, mais dans quel genre de monde ils sont? J'ai l'impression que c'est un milieu assez pauvre. Euh, Lui, me demande si il travaille pas dans une mine ou quelque chose comme ça. C'est comme s'il était habitué à être dans le noir. Le père, enfin le beau-père? Ouais. Et du coup, quand il enferme cet enfant dans la cave, c'est presque comme si il allait lui apprendre à s'endurcir. Parce que lui-même, il est dans un milieu il travaille dans ce milieu qui est très dur et très hostile. Donc comme s'il reportait sur cet enfant toute la dureté de ce qu'il vit lui. Comme s'il se vengeait sur lui presque. Ok. Si tu déroules le temps. Euh, C'est comme si cet enfant, il était tout le temps le souffre-douleur de cet homme. Comme s'il servait qu'à ça dans cette famille. Du coup, il se sent exclu au sein de sa propre famille, c'est-à-dire que, Attends une seconde, Isabelle. ouais, Juste une seconde. Benjamin, il y a un souci? Attends. Oui, oui, oui. Du coup, bah, enfin, je sais pas à quel moment vous êtes arrêté, mais c'est bon, c'est pas très. On s'est rendu compte assez vite et on a l'enregistrement. Ok? Ok, ça marche très C'est bien. bon? Oui, Ok. Isabelle, ouais, tu y es toujours du coup? ouais, j'y suis. Ok. Donc, tu disais, je pense à peu près au moment où ça a dû couper pour Benjamin que cet homme travaillait dans une mine Ouais, voilà, c'est ça. et que la punition du petit garçon, c'était un peu aussi projeter, lui, tout ce qu'il vit sur cet enfant, quoi. C'est ça? Ouais. Ok. Je t'ai demandé après de dérouler le temps. Tu me disais que tout ce que tu vois à chaque fois, c'est toujours le souffre-douleur de cet homme. Ouais, c'est toujours le souffre-douleur et du coup, comme il est vraiment à part par rapport à son frère et à sa sœur, ça l'isole complètement dans la famille. C'est comme si du coup, il n'arrivait pas
à créer des liens avec son frère et sa sœur parce qu'il est traité différemment. Ok. Et ça l'a éloigné de sa mère aussi. C'est comme s'il lui en voulait de pas la protéger, pas le protéger. Si tu vas plus loin, quand tu déroules encore. Euh, Alors, je le vois grandir, il est toujours assez soumis. C'est comme s'il avait rejeté toute la colère sur sa mère. Il a l'air d'être encore plus en colère contre sa mère que contre cet homme. C'est-à-dire qu'il s'est presque habitué à ces mauvais traitements, même si c'est toujours très douloureux. Par contre, il accepte toujours pas que sa mère laisse faire, qu'elle soit. Il la voit comme quelqu'un de faible, Hmm. alors qu'elle, elle subit aussi. Mais tu vois, c'est vraiment. Il est en colère. Pour lui, elle devrait être là pour le protéger et elle le fait pas. Déroule encore. Je le vois là, il est adolescent. Il devient, il devient fort physiquement. Euh, il y a cette rage en lui. C'est comme s'il attendait d'être. Il y a cette rage contenue, comme s'il attendait d'être assez fort pour pouvoir rendre les coups. Mais il se sent pas encore assez solide. Mais tu vois, ça, c'est ce qui le nourrit. Comme s'il préparait ça. Il se dit que son tour viendra et il continue à subir, mais chaque coup qu'il reçoit ou chaque brimade, c'est presque comme si ça nourrissait ce désir de vengeance. Mais il attend d'être assez fort. Euh, Lui, je le vois travailler la terre. Il y a un potager et c'est comme s'il il travaillait là. Dehors, il se sent, quelles que soient les conditions, à l'extérieur, il se sent tellement bien, ça contraste tellement avec cette cave. C'est-à-dire que même ado, il a encore droit à la cave. Ouais. Et du coup, le fait de travailler dur à l'extérieur, il devient vraiment de plus en plus fort. Et du coup, il commence à prendre un peu confiance en lui et à se rebeller. Petit à petit, il commence à contester les brimades. Alors, dans un premier temps, plus il conteste et plus il est frappé et puni. C'est comme si ça augmentait la rage de cet homme. C'est inadmissible Mhm. que cet enfant ose le contredire. Donc c'est de plus en plus violent. Et je le vois un jour, il y a un moment où il y a un coup de trop et je le vois vraiment, je vois le sang gicler de sa bouche, ça a été un coup vraiment violent. Et là, il y a une espèce de rage qui monte en lui et là, c'est comme s'il se dissociait. C'est-à-dire que d'un seul coup, il sent plus son corps, il sent plus la douleur, et il n'y a plus que cette rage. En lui, il n'y a plus que ce désir de vengeance, c'est comme si lui, il n'existait plus. Qu'est-ce qui se passe Il, du coup? il se jette sur l'homme et ils se battent là les deux, mais il est d'une violence
inouïe parce que c'est comme si il libérait en une fois toutes ces années de souffrance. Et l'homme, il s'y attendait pas parce qu'il a toujours dominé. Et du coup, il est jeune homme là, enfin jeune homme, pas jeune homme, il est vraiment adolescent, tu vois, il a peut-être 16 ans. Il est devenu très fort physiquement, alors que l'homme est fatigué par son travail. Et du coup, il a le dessus physiquement rapidement et c'est un vrai massacre. Il le tue. Ouais, il peut plus s'arrêter. Je vois la mère à côté qui hurle, mais il l'entend même pas. Il peut pas s'arrêter. Il a perdu tout contrôle. En fait, je vois l'homme qui est par terre, il a l'air d'être déjà mort et lui, il continue à frapper. Déroule encore après. Après, c'est comme s'il réalisait d'un seul coup. Il s'arrête, du coup, je le vois reculer et il est complètement coupé de lui-même. C'est comme si il est un peu calmé parce qu'il voit l'homme au sol. Il réalise même pas qu'il est mort. Et il y a plus. Il y a à la fois cette sidération et il y a toujours cette colère. C'est comme s'il était plus là. Il regarde sans voir, tu vois, c'est comme s'il était complètement ailleurs. Ok. Déroule encore. Euh, je vois des gens arriver, des gens du village, ça, c'est dans un espace de village parce qu'il y a les enfants qui sont partis chercher de l'aide. Et du coup, je vois des hommes entrer. C'était des hommes qui travaillaient avec... c'est des mineurs aussi, ils travaillaient avec le beau-père. Et je les vois se saisir du jeune homme, même si là, il était statique. Et je les vois l'emmener... ils vont l'emmener... il va être arrêté, en fait. Mais lui, c'est comme s'il il réalisait pas ce qui se passait. C'est-à-dire que je vois ces hommes l'emmener aux autorités. Je le vois, lui, il est emprisonné. Mais c'est comme s'il était resté bloqué dans cette maison. Il voit rien de ce qui se passe autour de lui. Qu'est-ce qui lui arrive, du coup? Euh, je le vois, il est emprisonné un moment et dans cette prison là, il est très mal nourri. C'est comme s'il était, je vois même pas s'il y a eu un procès, mais comme il a perdu la notion du temps, c'est difficile de voir. Il est très faible du coup, parce qu'il mange très peu. C'est comme s'il cessait de s'alimenter de lui-même. Et il va mourir assez vite. Je le vois devenir très très faible.
Il se laisse mourir en fait. Ok. Tu vois ce qui se passe pour lui quand il meurt? Il réalise pas tout de suite. Il est toujours dans cet état de sidération, là, comme coupé de lui-même. Euh, Au bout d'un moment, c'est comme s'il revivait son enfance. Il se revoit dans la cave les premières fois. Et c'est là qu'il y a cette pieuvre qui apparaît là. Il y a c'est comme si toutes les peurs, tout le dégoût remontait d'un seul coup. C'est étrange parce que c'est comme s'il se retrouvait enfant. Et il est envahi par la peur et c'est presque comme s'il appelait cet homme parce que comme s'il était enfermé, tu vois, dans ce cycle-là et du coup il le cherche. Ok. Ok, Isabelle. Beaucoup de vie après celle-là? 5. Comment cette vie-là, elle a joué dans les vies d'après? Alors, il y a toujours eu beaucoup de colère dans les vies d'après. Et ça a mis en place comme un cycle de victimes à chaque fois et de soumission à une forme d'autorité et de cruauté presque. Ce schéma-là, il s'est répété. Ok. C'est Toujours comme en tant si que victime? c'est comme si au fil des vies, c'était de moins en moins violent, mais c'est quand même là comme un fil rouge, quoi. Ok. Isabelle, le Ouais. désincarné que tu voyais dans la sphère énergétique de Benjamin, c'est bien le beau-père? Mm. Ils se connaissaient d'avant? Est-ce que c'était la première fois? Ouais, oui, c'était la première fois. Ok. Est-ce que tu vois un lien entre ce beau-père, cette mère, les frères et sœurs, et la vie actuelle de Benjamin, la vie présente? C'est la mère, le lien. D'accord? Qui est la mère qui était, celle qui était la mère de Benjamin dans la vie qu'on vient de voir? Qui est-elle dans la vie d'aujourd'hui de Benjamin? J'ai l'impression que c'est sa mère aussi. C'est comme s'il y avait eu Ils ont fait une une répétition? répétition. Ouais. Ok. C'est la seule personne qui est là également dans sa vie? J'ai un doute sur le beau-père. Le doute, c'est savoir si c'est le beau-père d'aujourd'hui aussi? Ouais, j'ai Enfin, vraiment d'aujourd'hui. un doute. Ouais, c'est vraiment comme si ça se rejouait là pour être dénoué. Tu vois, comme Ok. si c'était retrouvé pour libérer tout ça. Ok. Dans les 5 vies que tu as vues, à chaque fois, c'est les mêmes personnages ou pas? Ça n'a pas toujours été le cas? Non, pas toujours. Ok. Ok. Bon, je pense qu'on va intervenir à partir de maintenant. Ok.
Je réfléchis en même temps. Euh, Est-ce que ça te semble judicieux? Ouais, ouais, ouais. Ok. Tu reviens auprès de Benjamin en 2020? Il y a, il y a toujours de la colère, mais il y a une tristesse incroyable. Ok. Tu vas d'abord lui proposer justement d'aller se débarrasser de cette colère, de cette tristesse, de ce dégoût. Il y a peut-être aussi de la culpabilité, j'en sais rien. Il peut y avoir de la honte, il peut y avoir tellement de choses. Ouais, et puis un sentiment d'injustice. Ok. Benjamin, si c'est présent pour toi, ces émotions-là, tu peux faire ce travail en même temps. Ok. Donc, Isabelle, tu visualises avec Benjamin sur le plan éthérique. Et puis Benjamin, toi, tu peux aussi le visualiser à ta façon. De vraiment visualiser que au bout des doigts, pourvu des mains, on va chercher. Tu vas chercher à l'intérieur de toi toutes les vibrations de basse fréquence, la colère, la tristesse, le sentiment d'injustice, le dégoût, et sans doute tout un tas d'autres émotions que je n'ai pas nommées. Et ça va former une boule entre tes mains. Isabelle, tu me feras signe. C'est Sur le bon. plan éthérique, c'est fait. Ok. Une fois que cette boule est formée, sur le plan éthérique, tu proposes à Benjamin de dessiner une porte, un portail énergétique. Benjamin, tu peux faire de même. Tu dessines cette porte que tu ouvres et tu places cette boule dans ce portail où ces énergies vont être immédiatement aspirées pour être recyclées. Quand c'est fait, Isabelle, de ton côté, Oui, c'est fait. tu me le dis. Ok. Avant d'aller plus loin, Isabelle, j'aimerais que tu proposes quelque chose à Benjamin. On n'a jamais procédé comme ça, mais là, c'est ce qui me vient. Tu proposes à Benjamin à partir de là ce qu'il est en 2020. Ça paraît éthérique. D'aller sur sa ligne de temps dans le passé. Ok. D'aller sur la ligne de temps avant cette dissociation, avant de se couper de lui-même, là, dans cette rage. Sur cette ligne de temps, il passe l'information que la dissociation n'est qu'une illusion, qu'il est plein et entier. Il fait passer l'information dans un sens, vers le passé, et ensuite il redéroule la ligne de temps dans l'autre sens. Ok. Est-ce que là c'est bon? Est-ce qu'il s'est retrouvé lui, Ouais. pleinement? Ouais. Ok, du coup on va pouvoir continuer. Il y a en face de lui toujours cette pieuvre, ou est-ce qu'elle est plus là? Non, la pieuvre, elle est plus là. Ok. Il y a l'homme, j'imagine, qui est toujours Ouais. là. Ouais. Ok. Je vais proposer à Benjamin de couper les liens de douleur avec ce beau-père vie présente et ce beau-père vie passée. Mais il va le faire, je vais aussi lui proposer de le faire avec sa mère. Vie présente, vie passée. Mm. Est-ce qu'on le fait en même temps ou est-ce qu'on le fait en deux fois?
En 2 fois. Ok. D'abord le beau-père? Oui. Ok. Donc, ce qu'Isabelle va faire avec ta part éthérique, Benjamin, je te propose de le visualiser, toi aussi en même temps, hein, puisque c'est vraiment une histoire qui se répète, d'aller vraiment nettoyer sur toutes tes lignes de temps. Ok? Pour ça, ce que je te propose, c'est de visualiser ton ex-beau-père face à toi. Et tu vas voir se matérialiser tous les liens de douleur qu'il y a entre vous. Ces liens de douleur, je ne sais pas quelle forme ils vont prendre. Parfois, c'est des cordes, des chaînes, des cordelettes. En tout cas, c'est quelque chose qui lie l'un à l'autre, qui va d'un corps à l'autre. Isabelle, de ton côté, ça prend quelle forme, ces liens de douleur? Mais ça ressemble à cette espèce de ceinture en cuir là que je voyais. Ok. C'est attaché dans le corps? C'est autour du corps? C'est comment? Pour C'est à la Benjamin. fois autour des poignets et comme si ça rentrait dans le ventre. Ok. Alors, Benjamin, il se peut que ta visualisation soit la même. Il est probable qu'elle soit totalement différente. Ok. Laisse dire ce qui est là. Une fois que c'est visualisé simplement, Isabelle, tu vas proposer à Benjamin sur le plan éthérique, et puis Benjamin, tu vas le faire. Toi, c'est de visualiser qu'il est temps de couper ces liens de douleur à mi-chemin entre lui et toi. Et pour cela, Benjamin va se saisir d'un objet tranchant, celui qu'il souhaite. Ça peut être une épée, une hache, des ciseaux gigantesques. Peu importe. Il est possible aussi de décider de couper ensemble ces liens de douleur, ou simplement que ce soit Benjamin qui le fasse. Et puis quand des deux côtés c'est prêt, Benjamin, tu prendras une grande inspiration et sur l'expire, tu coupes à mi-chemin entre lui et toi. Isabelle, c'est fait de ton côté? Ouais, c'est fait. Ok. Maintenant, des deux côtés, là encore, sur le plan éthérique, et puis Benjamin, tu le fais aussi, visualise vraiment que tu enlèves ces liens de douleur qui sont dans ton corps ou autour de ton corps, je ne sais pas, en tirant doucement, pas brutalement, vraiment tout en douceur, pour permettre d'extraire totalement toutes les racines de ces liens de ton corps. Il se peut que ça aille profondément à l'intérieur de toi, ou que ce soit plus en surface, je ne sais pas, mais prends vraiment le temps de tout enlever. Et quand c'est fait, tu le poseras au sol, à mi-chemin, entre ton beau-père et toi. Isabelle, quand c'est fait de ton côté, tu me le dis. C'est bon. Ok. L'un et l'autre, vous invitez le beau-père à faire de même, à enlever les liens de douleur qui sont en lui. Sur le plan éthérique, il le fait ou pas? Non, il est pas très réceptif. Ok. Alors Benjamin, qu'il le fasse ou non en face de toi, ça n'a aucune importance. C'est pour lui que ça peut avoir de l'importance, mais ça lui appartient. Ok. Une fois que tous les liens sont enlevés, alors au moins pour la partie de Benjamin, éventuellement pour ceux du beau-père s'il le souhaite, des deux côtés, vous ouvrez un portail et vous dégagez ces liens de douleur dans un espace dimensionnel où ça va pouvoir être recyclé.
C'est fait, Isabelle? Oui, c'est fait. Ok. Maintenant, il est temps de dégager ce beau-père. Donc, il y a deux options, Isabelle, sur le plan éthérique. Soit il s'ouvre un portail avec des fréquences qui lui conviennent. Il va tester comment c'est là. Mais là, il a qu'une envie, c'est de s'en aller parce qu'il sent bien que qu'il a plus sa place. Ouais. Ok, très bien. Alors tu lui demandes de sortir de tous les corps énergétiques de cette terre et d'ailleurs. Il s'ouvre un portail et il s'en va. Il referme. Ouais, c'est fait. Ok. Comment est Benjamin? Ça va mieux, hein. Bon. Tu lui proposes de faire le même travail avec sa mère? Ok. Ça lui convient? Ouais. Benjamin, est-ce que ça te convient aussi de le faire? La vie présente. Ok. Alors on va faire la même chose. Tu visualises ta mère en face de toi. Et tu permets à tous ces liens de douleur de se matérialiser entre vous, toute cette colère. Toute cette souffrance. Dans cette répétition d'histoire. Dans toutes ces mémoires qui vous lient l'un à l'autre. Isabelle, tu me diras à quoi ça ressemble de ton côté. De mon côté, ça ressemble comme à une grosse branche de rosier avec des épines. Ok. Puis là encore, quand Benjamin est prêt, peut-être seul ou avec elle. Là, il est bien plus probable que la maman de Benjamin soit tout à fait partante Eh pour oui, couper elle aussi. là ils sont prêts à faire ensemble. Ok. Et Benjamin, à toi de voir si tu préfères faire seul ou si vous le faites ensemble. Avec l'outil adéquat. Quand c'est le bon moment, prends une bonne inspire et sur l'expire, vous coupez à mi-chemin. Une fois que c'est fait, Benjamin, et sur le plan éthérique, même chose. Tu prends le temps d'enlever ces liens de douleur de ton corps, de les extraire, tout en douceur, en prenant soin de bien tout enlever. Et tu poses au sol. Et la maman de Benjamin fait de même. C'est bon de mon côté. Ok. Ensuite, deux options dans la mesure où ils travaillent ensemble. Soit la même chose, hein, d'ouvrir un portail et puis d'envoyer ces liens de douleur pour que ce soit recyclé. Soit de faire un beau feu. Un beau feu avec une belle flamme violette. Et de mettre ces liens à brûler. Isabelle, de ton côté, C'est un feu. c'est un feu. Ouais. Ok. Benjamin, fais comme tu le sens. Et si c'est un feu, vous regardez ces liens brûler jusqu'à ce que le feu ait tout consumé. Et
Une fois que le feu est éteint, il est intéressant de regarder ce qui pousse à cet endroit. Là, c'est une magnifique rose. Ok. Une fois que ce travail est terminé, Isabelle sur le plan éthérique et toi Benjamin, vraiment peut proposer à ta mère de sortir de cet espace. Si vous avez des choses à faire, un hug ou autre chose, faites-le. C'est bon. Ok. Comment est Benjamin sur le plan éthérique? Là, il est apaisé et vraiment serein. Ok. Est-ce que tous les liens qui ont été enlevés de son corps, est-ce que ça a créé des traces? Non, ça s'est reconstitué. Ok. Comment ça circule au niveau énergétique? Voilà, c'est lumineux partout, dans tout son corps. Ok. Alors Isabelle, on va revenir sur les points qu'a évoqué Benjamin. Et je voudrais que tu me dises si cette histoire de vie, cette mémoire, est bien en lien avec les difficultés que rencontre Benjamin aujourd'hui. Ok. Sur le plan personnel, les blocages dans la mise en place d'actions concrètes, cette façon de procrastiner, de fuir, parfois d'abandonner les projets en cours. Ah bah je le revois enfermé dans la cave. À quoi bon prévoir des choses puisqu'il y avait cet enfermement qui revenait tout le temps. Ok. Le fait de se mettre énormément de pression, tellement de pression que parfois il vaut mieux même pas commencer quelque chose. Pression, pareil, à chaque fois qu'il essayait d'être lui-même, d'exister, de ne serait-ce que le fait de parler, il était puni. Ok. La colère très forte concernant les prises enfin l'absence, le manque de prise de conscience sur le plan environnemental notamment. C'est comme s'il y avait eu un transfert de euh, toute cette maltraitance là. Et il avait connu que ça dans cette vie-là, donc c'est comme si lui avait été maltraité, mais tout ce qui était beau, tout ce qui a de l'importance, c'était maltraité aussi. Ok. La difficulté à faire des choix concrets dans beaucoup de domaines. Là, je vois cette attente quand il ruminait sa vengeance là et que c'était jamais le bon moment, il n'était pas encore assez fort, pas encore, pas encore. Il fallait attendre. Ok. L'impression de je ne vais jamais y arriver. Mais pareil, ce sentiment tu vois, comme il n'était pas assez fort, il pouvait pas se rebeller et faire face. La colère vis-à-vis de sa mère. Ah bah tout ce qu'on a vu là dans cette situation, colère du fait qu'elle l'ait pas protégé. Ok. L'impression d'être nul par rapport à ses frères. Pareil, dans cette vie-là, c'était le cas, il était en marge. Les frères et sœurs étaient... Enfin, le frère et la sœur étaient bien traités, et pas lui. Ok. Les blocages face à des personnalités, des figures d'autorité masculine plus âgées. Là, pareil, tout ce qu'il y a eu dans cette vie-là, toute la maltraitance. Ok. La peur de toujours mal agir et du coup de perdre les personnes qu'il aime. C'était le cas aussi dans cette vie-là, puisque chaque fois quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, ça n'allait pas, il était
mis à l'écart. Et puis le jour où il a agi, Et oui, le jour où il a agi, il a pété les plombs. les doutes sur la longévité et la pertinence de ces relations, que ce soit sur le plan amoureux ou amical. Il y avait pas d'amour du tout dans cette vie-là. Il ressentait pas l'amour de sa mère non plus, ni de ses frères et sœurs qui étaient pas là pour lui. Personne l'a protégé, personne l'a aimé. Du coup, Hmm. comment faire? Ces espèces de tocs du couple, là, dans ces relations amoureuses, le fait de questionner en permanence son couple et l'autre, en fait, dans cette relation, jusqu'à s'en couper. Là, ça me renvoie vraiment à toute son attente, là, quand il attendait d'être assez fort pour se rebeller. C'est comme s'il avait répété le scénario encore et encore et encore dans sa tête. Sauf que rien ne s'est passé comme il avait prévu. Ouais, Ok. Donc c'est le même mécanisme qui se met en place de. c'est ça. Ok. La peur de reproduire le schéma relationnel de l'ex-beau-père avec sa mère. C'est pareil, c'est tout. C'était tellement enfermant, là, cette situation. C'est comme si ça avait conditionné tout le reste. Les difficultés dans la sexualité. Là, je vois clairement les abus. Vie présente, tu veux dire? Ouais, Ok. Le fait d'avoir du mal à lâcher prise euh, et à se projeter dans le futur, là, toujours dans les relations de couple. bah, c'est-à-dire que là, dans cette vie-là, quand il a lâché prise, ça s'est pas bien passé. Et c'est sûr. Pardon. La peur de manquer d'argent. Euh, Mais il y avait beaucoup de pauvreté dans cette vie-là. C'est comme s'il avait associé c'est le père, enfin le beau-père qui ramenait l'argent et qui faisait vivre la famille. Mhm. Et en même temps, c'était comme si c'était ce travail qui était à l'origine de la violence du père. Tu vois, c'est comme s'il y avait eu un parallèle entre les deux. Ok. Du coup, ça crée quoi? Ça crée cette peur. Euh, Ça crée presque quelque chose de l'ordre de mais l'argent de toute façon ça peut apporter que des mauvaises choses, que des malheurs. Et du coup c'est presque plus sécure quand on n'en a pas. D'accord. Et en même temps si on n'en a pas, si on est dans la précarité c'est dangereux. Tu vois, il y a ce double Ok. mécanisme. Ok. Donc les blocages sur l'abondance, c'est la même chose? Ouais. Ok. La peur de se lancer sur le plan professionnel, dans autre chose, de changer de voie. Bah ça, c'est pareil, ça me ramène à la fin tragique là quand il se lance. Ok. Enfin il pète les plombs quoi. La tendance au surmenage dans son poste actuel. Je revois le mécanisme des pensées, tu sais, qui tourne à fond la caisse tout le temps. À la fois ce que je voyais au début dans son corps énergétique et ce qu'il y avait dans cette vie-là, cette rumination. C'est Ok. comme si le mental, du coup, on en était toujours esclave. D'accord. Le fait d'être hypocondriaque. Le corps, c'était un ennemi parce que trop faible, il permettait pas de se défendre.
enfin assez fort, il a fait faire n'importe quoi. On peut pas compter sur le corps. Ok. Les comportements addictifs. Je revois les privations dans cette cave, le manque. Et du coup, maintenant comme un besoin de compenser, quoi, par l'excès. Ok. La peur de devenir fou. Ah bah oui, cette fin de vie avec le gros pétage de plomb. Et la dissociation après. Tu vois, le fait qu'ensuite, même enfermé, c'est comme s'il avait perdu la raison complètement. Mais il n'était plus vraiment là. Ouais, c'est ça. Ok. La peur de l'avenir de façon générale par rapport au monde et à l'environnement. Que ce soit sur des problématiques écologiques, sur les libertés fondamentales, la montée des extrêmes, tout ça. Bah pareil, ça me ramène vraiment à cette vie, il n'y a pas d'avenir possible. C'est-à-dire que on espère, et en fait, quand on se lance enfin, tout déraille, quoi. Ok. Donc c'est la même projection sur le monde qui l'entoure. Ouais, Ok. Isabelle, tu peux revenir à Benjamin sur le plan éthérique? ouais. Comment il est là? Il est de plus en plus joyeux. C'est comme si le fait de retrouver toute cette force intérieure, et plus ça circule, plus il est comme s'il récupérait toute la confiance qu'il y a en lui, et du coup, il est de plus en plus joyeux. Est-ce que tu vois toujours le bandeau noir sur les yeux? Non, Le joug métallique? non plus. Et la grosse boule de bowling que quiconque risquait de se prendre en approchant? Ah ouais, elle est toujours là, mais elle est lumineuse, du coup, c'est comme si c'était sa capacité à projeter les choses, à projeter toutes les forces qu'il y a en lui. Ok, c'est-à-dire que ça dégomme plus, c'est ça? Non, ça dégomme plus là, du coup. Ok. Au niveau énergétique, ça circule partout? Attends, je dis ça dégomme plus, mais ça pourrait. C'est presque comme sa capacité à se positionner, à s'imposer. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ah oui, il n'y a pas besoin. Enfin, c'est là. C'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. C'est un symbole de sa force et de... Ouais, Ok, il n'y a pas besoin, mais attention, parce que s'il y a besoin, je suis capable, j'ai ce qu'il faut. ok, Donc venez pas trop me chatouiller, parce que maintenant je suis armée. ok. Tu sens que c'est en paix, ça? Ou il y a encore de la colère derrière ça? Non, je sens que c'est en paix, c'est vraiment... ça se traduit vraiment intérieurement par de la force et de la confiance. D'accord. Oui, donc c'est juste une projection symbolique de cette force et de cette Ouais, confiance-là. ouais, c'est Ok, ça. d'accord. Tu dis que ça circule partout au niveau énergétique? Ah ouais, ouais, partout. Au niveau du bas-ventre? Ouais, là, elle est là aussi, l'énergie. Ok. Alors j'aimerais que tu proposes à Benjamin de faire une projection sur les lignes de temps. Alors il ne s'agit pas de lire l'avenir, hein, Benjamin, c'est juste de faire un état des lieux du champ des possibles, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu vois bouger sur les lignes de temps? Alors, je vois vraiment justement cette confiance et cette force-là, ce positionnement qui prennent place dans tous les aspects de sa vie. Euh, C'est-à-dire que je le vois dans ses projets maintenant prêt à se lancer. C'est comme s'il disait, bon, bah, il est temps, hein, j'ai assez réfléchi, je sais où j'en suis, j'y vais. Ok. Et je vois euh, vraiment, mais alors vraiment, beaucoup moins de rumination. C'est comme si ça, tu vois, le curseur, ça descendait
assez vite, en fait. Ok. Et, et du coup, il y a cette capacité à passer à l'action qui se met en place, et tu vois, ça contrebalance. C'est-à-dire que plus il est dans l'action, moins il y a ses pensées qui tournent en boucle. D'accord. Dans son couple, comment tu vois les choses bouger? Et ben, c'est un peu le même mécanisme, c'est-à-dire moins de rumination et plus de confiance en l'autre et j'allais dire plus de dialogue, même pas tant que ça, c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui s'était posé, Ok. presque, presque une forme de lâcher prise. Ok. Au niveau professionnel? Ah bah au niveau professionnel, ce que je vois c'est une rupture. Une rupture et cette envie de partir là qui est forte et comme si ça allait se mettre en place assez vite. Ok. Au niveau de l'abondance, de ce rapport justement au monde matériel? Pardon. Euh, c'est comme si c'était plus important. C'est plus une peur en tout cas. Je vois de plus en plus euh, une conscience qui se met en place que l'abondance elle est en lui et que du coup tout va bien. Ok. Au niveau santé et de ses préoccupations justement, enfin que ce soit au niveau des comportements addictifs, mais de ses peurs d'avoir des problèmes au niveau cardio par exemple, respiratoire, peur de la folie, est-ce que tu vois ça bouger? Ouais, ça diminue aussi ça. Pareil, plus la confiance se met en place. Pas que la confiance, hein, vraiment, c'est le fait qu'il y ait des actions concrètes qui font que la confiance augmente. Enfin, il y a les deux qui montent en parallèle. Ok. Et du coup, toutes les autres peurs diminuent. Ok. Parce que du coup, ça prend tellement de place, le fait de faire les choses, de faire des choses qui nourrissent, ça prend tellement de place, ça remplit tellement que bah, les peurs, elles ont moins de place, quoi. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses en particulier qui te sautent aux yeux, entre guillemets, dans ces lignes de temps? Ouais, avec sa mère, du coup, je vois vraiment une réconciliation, une paix qui s'installe. Ok. Isabelle, Oui. est-ce que la part éthérique de Benjamin a des messages à faire passer à Benjamin qu'il a sur l'écran, en vrai, en matière? Alors, euh, oui, le message, c'est tu vas voir au fur et à mesure que le seul critère qui compte, c'est est-ce que tu t'amuses ou pas? Est-ce que tu as plaisir à faire ce que tu fais ou pas? Hmm. C'est ça, ta jauge. Si tu t'amuses, vas-y, fonce. Si c'est prise de tête, laisse tomber. C'est pas pour toi. C'est vrai, nourris-toi vraiment avec tout ce qui te fait plaisir. C'est étonnant du coup que tu parles d'une rupture sur le plan professionnel. Et Les deux.
Ouais, il y a autre chose. L'autre message, c'est mais la Terre, oui, elle a été bien abîmée par les hommes, ça c'est sûr. Et elle l'est encore. Mais ne sous-estime pas sa capacité à se régénérer. La Terre, c'est un organisme à part entière. Et elle est beaucoup plus puissante que ce qu'on imagine. Et le processus de guérison, il est déjà en marche. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages ou d'autres infos, Isa? L'autre message, c'est bon, retiens bien, hein. Retiens bien, amuse-toi. C'est ça qui compte. Et puis plus tu vas t'amuser, plus tu vas rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit. Et il y en a plein, des gens comme toi. Il y en a plein partout sur la planète. Et il y en aura de plus en plus. Alors il y a de quoi faire de belles rencontres. Isabelle, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Alors avant qu'on mette fin à cette session, avant que Isabelle revienne avec nous complètement, tant qu'elle est toujours en lien avec ta part éthérique, si toi, Benjamin, tu as des questions à poser à cette part-là de toi, tu peux le faire maintenant. On pourra revenir ensemble sur le contenu de la séance après, mais tant qu'Isabelle est en lien avec cette part-là, tu peux, si tu as une ou des questions, n'hésite pas à le faire. Ok, du coup, je suis de retour. Première question, c'était est-ce que quelque part la mission de vie qui m'apparaissait avant, c'est-à-dire en gros rétablir une connexion entre le bien-être de l'humain et le bien-être de l'environnement, c'est quelque chose qui est aligné, on va dire. Ah, alors j'entends, c'est secondaire. Secondaire, ok. Comme si ça allait découler de ce que tu allais faire. Ouais, j'ai pas plus d'infos que ça. Et comment faire pour m'amuser? Enfin, est-ce que tu as des choses qui viennent? Et j'entends explore, teste, expérimente plein de choses et tu vas vite voir. Sois attentif à ce que tu ressens. Les choses qu'on aime, elles nous font vibrer. Sois attentif à ce qui se passe dans ton corps. Ok. Sois attentif à cette pression dans ta cage thoracique qui va diminuer quand tu fais des choses qui te font du bien. Hum, Et est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que ce voyage est nécessaire? J'entends nécessaire, c'est pas la question, c'est est-ce que tu as envie de le faire ou pas. Ok. Oui, je pense. Je pense que j'en ai envie. Ouais, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment quelque chose qui pourrait te nourrir Et et dans lequel je pourrais t'apporter. m'amuser. Ouais, voilà, c'est ça. T'apporter plein de belles choses. Ce que j'entends, c'est que Ok. tout est question d'état d'esprit. Dans quel état d'esprit tu l'entreprends? Donc, si c'est une mission pour sauver la planète Terre, c'est moins fun, hein, c'est avant tout pour te faire du bien. Ça? C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ok. Mais je pense que j'ai fait le tour. Là, j'ai rien qui nous vient de plus. Ok, Ouais, je pense que c'est bon. ok. Isabelle, est-ce qu'il y a une dernière chose qui vient ou pas? Non, c'est bon. Non. Ok. Alors Isabelle, tu vas remercier Benjamin sur le plan éthérique de nous avoir permis de travailler avec lui pour lui dans cette session. Ok.
Tu l'invites à sortir de cet espace de co-création. Il s'ouvre un portail pour lui à haute fréquence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Alors, derrière la porte, il y a des centaines de vélos. Et en gros, c'est voilà, t'as le choix, tu choisis celui que tu veux. Ok. C'est drôle. Ça marche. Ok, il referme. Ouais, c'est bon. Tu remercies aussi nos alliés qui ont été là en début de session. Et puis c'est à toi maintenant. Isabelle, tu sors de cet espace de co-création. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Et tu entres dans ton espace à toi. Puis je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu reviendras avec nous ici et maintenant. 1, tu t'installes dans ton espace. Tu t'imprègnes de ces hautes vibrations. Et tu fais monter tes fréquences. 2, tu permets une sensation de bien-être et de légèreté d'envahir tout ton corps. Et puis, tranquillement, tu reprends conscience de ton environnement physique. Tu réveilles ton corps. Et 3, tu reviens avec nous ici et maintenant. Ça va, Isabelle? Ça va. Ça va, Benjamin? Oui, ça va, oui. C'est rare qu'on soit aussi proche, enfin, comment dire, que l'histoire racontée soit aussi... Ah oui, c'était étonnant. De la réalité, ouais. Ouais. Surtout qu'Isabelle, il y a une info que tu n'avais pas, que tu as donnée au tout début, mais que moi j'avais dans le mail, mais dont on n'a pas parlé, c'est que le papa de Benjamin est décédé quand Benjamin avait 9 mois. D'accord. Donc, je veux dire, c'était en tout point, enfin en tout point, heureusement pas, C'est mais c'était impressionnante similitude, cette répétition d'histoire quand même. Donc, ouais. Donc oui, forcément. dans le même schéma, quoi. C'est ça. Et Ouais. oui. Alors c'est souvent le cas, hein. Enfin souvent le cas au sens où effectivement des mémoires qu'on n'a toujours pas intégrées, digérées, assimilées, elles se répètent, mais c'est vrai que c'est rare que ce soit à ce point-là une répétition aussi semblable, oui. Là, il y avait vraiment, c'était quasiment à l'identique et avec même les mêmes personnages, donc les mêmes âmes. Hein. Donc tu te dis, ouf, effectivement, il était temps de libérer. Ouais, carrément, carrément, carrément. Ouais, c'est pas si commun, quand même. Ah non, je pense que c'est la première fois qu'on a ça. Hein. Bah, on a des Proche personnes comme ça. on a des personnes qui nous ont dit c'est impressionnant comme ça ressemble, mais on connaissait pas l'histoire de départ, donc on sait pas exactement à quel point ça l'était similaire. Il y a quelques personnes qui ont pu nous dire ça, mais là c'était oui vraiment flagrant quoi. Ouf. C'était presque la même chose, quoi, juste à une époque différente, quoi. C'est ça. Mais qui heureusement finit mieux. Moi, j'ai eu très envie de le tuer à un moment, c'est vrai. Ça, on veut bien te croire. Ouais. Maintenant, Alors, comment? Pardon. je m'amuse maintenant. C'est ça. C'est ça. Alors, tu vas voir, là, tu vas entrer dans ce que nous, on appelle la phase dite de métabolisation. C'est le fait d'intégrer ces nouvelles informations dans ton corps, en fait. Donc, parce que évidemment, sur le plan éthérique, c'est instantané. Enfin, voilà, ça circule déjà, youpi, tout va bien. Sur le plan physique, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Les lignes temporelles sont pas tout à fait les mêmes. Donc, tu vas voir, toi, comment ça se produit pour toi. Il y a des personnes chez qui il y a des changements qui se font très, très vite, des libérations qui se font très rapidement. D'autres, pour qui ça prend un peu plus de temps. C'est très variable. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que bien souvent, même encore après 2 mois, 3 mois après la session, il y a encore des choses en mouvement. Même si ça s'est allégé, il y a des choses qui bougent encore. Donc, ne sois pas surpris si c'est encore le cas dans 2-3 mois, que tu sens qu'il y a encore des choses en train de se poser, c'est normal. Dans cette période-là, n'hésite pas à revenir vers nous si tu en as le besoin. Pour la plupart des personnes, c'est plutôt une période agréable.
Néanmoins, il y a aussi des gens pour qui ça passe par des moments difficiles. Si c'est le cas, je le dis, je le répète et je le redis, ne reste pas dedans. C'est-à-dire D'accord. que quand on libère, parfois, selon nos mécanismes internes, et d'une fois sur l'autre, c'est pas toujours la même chose, c'est comme si pour libérer, ben, on repasse émotionnellement par des trucs, y compris des trucs qu'on n'avait pas ressentis depuis très longtemps. C'est vraiment pas confortable quand c'est comme ça. Si c'est le cas, il y a un truc qu'on a testé, éprouvé et qui marche très bien, c'est de revisionner la session. D'accord, ok. Donc, si tu sens que ça monte et que tu te retrouves dans ton marasme, en général, c'est des marasmes qu'on connaît bien les uns les autres, ne reste pas dedans en disant, voilà, parce qu'on a des personnes qui disent non, mais je me suis dit qu'il fallait que ça se libère et tout. Oui, on peut accélérer le mouvement, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer un mois dedans. Ouais, non, non, on peut éviter. Non, voilà, c'est ça, c'est pas la peine. Et on s'est vraiment rendu compte que le fait de revoir la session, ça a un effet vraiment accélérateur. Mais y compris pour certains, c'est au moment de revoir, émotionnellement, ça retraverse et après, c'est fini. Donc, ça vaut vraiment le coup de le faire. C'est pour ça qu'on enregistre la session. On l'enregistre et pour ça, pour ces situations-là. Au début, c'était pas pour ça qu'on le faisait, mais on s'est rendu compte que pour ça marchait vachement bien. Donc vraiment, si tu sens que ça brasse fort, revisionne la session et ça va libérer. L'autre raison pour laquelle on enregistre et où ça peut être utile de revoir, c'est que si, comme pour la majorité des personnes, tu ne passes pas par cette phase de marasme, mais tant mieux, revoir la session, ça va permettre de réactiver des processus de métabolisation à des endroits peut-être inattendus. C'est-à-dire que il se raconte et il se passe beaucoup de choses dans une session. En général, on porte attention au plus gros. Et puis bien souvent, il y a plein de choses autour auxquelles on n'a pas fait attention. Et le fait de revisualiser, ça peut permettre soit des prises de conscience ou en tout cas de déclencher des transformations à des endroits peut-être un peu plus secondaires, quoi. Donc c'est intéressant de le faire à un moment donné. Après, il y a des personnes où vraiment elles sentent que elles en ont pas du tout envie. Il n'y a pas forcé évidemment. Enfin, sois à l'écoute de ce qui est juste pour toi, quoi. Si ça t'amuse Ouais, de la revoir, oui. Si ça te ça prend la marche. tête, non. Ok, très bien. Ok, mais en tout cas, voilà, ça peut servir à ça, cet enregistrement, enfin, voilà, c'est pour ça qu'il est fait. Ok? Ça marche. Très Le bien. J'ai but du senti, jeu, ouais, j'ai senti vraiment fort que ça passait par ta cage thoracique, quoi. Tu sais, l'indicateur de qu'est-ce qui est bon, comme si c'était une partie dans ton corps qui est vraiment très sensible à la pression. Et la sensation que j'avais, là, le message qui était délivré, c'est vraiment, mais les trucs qui te font du bien et qui te nourrissent, c'est comme si ta cage thoracique, elle Ouais. s'élargissait, quoi. Littéralement, je pense, c'est à peu près comme ça que je le ressens. Et inversement, quand je fais des choses qui me plaisent pas, bah, généralement, j'ai des douleurs et c'est pas très Et agréable, oui, quoi. donc c'est un bon baromètre. mm, oui, juste une dernière chose par rapport à l'enregistrement. Le but du jeu n'est pas non plus de le revoir et de le revoir et de le revoir, parce qu'après on rentre dans le mental, ça n'a aucun intérêt, hein, puisqu'on Ouais. travaille d'une façon symbolique, hein, donc voilà. Donc c'est pas ça l'intérêt, mais voilà, juste si tu en as besoin à un moment donné, n'hésite pas à le faire. Ok? Ok, très bien. Et dernière question qu'on pose toujours, il n'y a aucune obligation d'y répondre par la positive, hein, Et la vois si ça réponse sera s'ouvre ou oui. pas. La réponse sera oui. Ouais, c'est Donc, il n'y a savoir pas de si on peut souci. diffuser ou pas. Oui, oui, carrément. Ouais, ça te convient? Si ça peut Super. faire du bien à certaines personnes, je sais pas, enfin, je les ai pas toutes regardées, hein, les vidéos que vous avez mis sur YouTube, hein, mais enfin, voilà, je me dis que plus il y a de profils qui apportent leur témoignage, entre guillemets, mieux c'est. Ah bah cool. Et tu Merci. veux être flouté ou pas? Non, pas besoin. Super, c'est royal, génial. Voilà. Oh, bah, merci beaucoup. Mais du coup, je vais t'envoyer par mail un petit module à remplir, là, comme les clauses de limite de responsabilité, de la même façon, un droit à l'image pour qu'on puisse diffuser. Ouais. Et Ok. quand on aura diffusé, on t'enverra le lien vers YouTube. Alors toi, tu vas pouvoir accéder à la vidéo directement sur Skype. Quand on va avoir raccroché, tu auras à la disposition les deux enregistrements, du coup, vu que ça a coupé à un moment donné. Ouais, Tu ok. auras accès. Il suffit de cliquer droit sous la petite vignette qui va apparaître quelques minutes après la fin de l'enregistrement et tu fais enregistrer sous et tu te gardes les vidéos. Tu as 30 jours pour le faire, mais je t'invite vraiment à le faire tout de suite parce qu'après on oublie.
Les 30 jours passent vite en fait. Et de toute façon, il y aura également, du coup, on t'enverra le lien YouTube quand ce sera mis en ligne. Ok? Ça Super. marche. Ben, très bien, merci beaucoup en tout cas. Ben, merci à toi. Et bon, ben, maintenant, il faut que j'apprenne à m'amuser et à écouter. C'est ça. Et sauver le monde, c'est peut-être une option numéro 2 du coup. Bah, ce qui est rigolo, c'est que dans cette période de confinement, les sources d'amusement sont multiples. Ouais. Le champ des possibles est immense, donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à trouver. J'ai presque peur de ne pas y arriver, de ne pas trouver les activités qui potentiellement peuvent me faire du bien, mais je vais chercher. Bon, il n'y a pas non plus à se prendre la tête. Hein. C'est, je pense, au moment où de se dire, tiens là, ouais ou non? Ouais, ok. Voilà. Non, bah non. Ok, très bien. Je pense, te mets pas la pression là-dessus non plus, quoi. Oui, ce serait dommage. Ce serait dommage. C'était pas le but. Non. Carrément. Très bien. Bon, et en tout cas, nous, on est preneuses de nouvelles, vraiment. Alors, on n'est pas très régulière, nous, dans nos prises de nouvelles, mais si tu as envie de nous envoyer un message pour partager avec nous ce qui se passe, nous, on est vraiment preneuses, quoi. D'accord. Ok. Ça marche. Bah, c'est noté. Bon, mais on t'embrasse bien fort. Ben oui, pareillement. Amuse-toi bien. Ouais, et très belle fin de journée à toi. De même. Au revoir. Au Au revoir, revoir. Benjamin.